Et on va commencer avec vous, Iyam Abbas. Votre coup de cœur, c'est donc cette adaptation théâtrale de La France contre les robots et autres écrits de Georges Bernanos. Vous en parliez tout à l'heure, c'est chez le Castor Astral, maison d'édition. Pourquoi ce coup de cœur ? Parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans et effectivement, je suis tellement baignée là-dedans. C'est un projet qu'on mène ensemble avec Jean-Baptiste Sastre et Gilles Bernanos, le petit-fils de Georges Bernanos, qui ont fait l'adaptation ensemble, tous deux. Et Jean-Baptiste, il est l'interprète et le seul interprète de cette pièce. C'est assez flagrant de t'avoir entendu parler, d'ailleurs, vraiment des sujets qui par exemple, quand tu as parlé de la consommation, le capitalisme, en fait, de l'amour et ce qu'on vit aujourd'hui, je crois que tu vas trouver vraiment beaucoup de résonance dans ce texte parce que en fait, on s'est concentré sur les 10 dernières années de la vie de Georges Bernanos dans la période brésilienne où il était exilé au Brésil. Et La France contre les robots, c'est le dernier livre qu'il a écrit et on s'est éparpillé un peu sur des 10 années de la vie brésilienne pour prendre aussi les thèmes qui traitent dans d'autres écrits. Et c'est pour ça que ça s'appelle La France contre les robots et autres écrits, où il traite des sujets dont on parle tous les jours, la démocratie, la liberté, le patriotisme, le nationalisme. Et tu vas trouver beaucoup de réponses. Il y a notamment cette phrase, les monstres ne grandissent que parce que nous rapetissons sans cesse, les monstres ne grandissent que parce que nous nous déspiritualisons sans cesse. Voilà la vérité. J'aimerais bien que tu lises juste le passage avant. Il est un peu long, Iyam Abbas. Je vous le dirai après à l'antenne. Franchement, parce que c'est un passage... Allez, je le fais. Le jour où les demi-dieux auront à leur disposition des garçons parmi les capables de se jeter du haut d'un 5e étage sur un singe de leur seigneur, il ne sera plus temps de leur opposer des soldats, car le soldat le plus consciencieux ne se croira jamais tenu de se jeter du haut d'un 5e étage sur un singe du colonel. Un signe, du colonel. Ouais. Voilà pour cette petite citation que vous vouliez que l'on fasse. Reda Sediki, vous avez choisi, vous, Naïl Beloufad et l'exposition L'ennemi de mon ennemi. Exactement. Pourquoi ce choix, Il ne s'agit pas de le donner. Parce qu'en fait, c'est un garçon qui m'a vraiment marqué par cette exposition, parce qu'en fait, il s'est posé la question il s'est posé une question autour du positionnement de l'artiste dans le monde actuel, où il est en fait un peu séparé entre un besoin d'indépendance, mais d'un côté un besoin de soumission parfois, et comment il va vivre au milieu de tout ce pouvoir politique où il y a beaucoup de propagande. D'ailleurs, Naïl le dit très bien, il dit « Je suis un outil du système et je le critique, et plus je le critique, plus je suis acheté ». Et du coup, donc, c'est complexe. Et en fait, donc il a fait toute une exposition, d'ailleurs, où il y a des robots, parce que c'est une exposition qui bouge dans tous les sens, où il veut exprimer le fait que tout va vite. On vit dans un monde où tout va vite. Et en fait, on ne sait plus qui est qui. Et du coup, donc, on rentre. L'exposition n'est pas la même quand on sort. Et du coup, donc, on est complètement déboussolé. Et quand on est artiste, c'est encore pire. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est exactement ce que tu dis. Or, c'est un écrivain qui a écrit ce texte dans les années 40. Et vraiment, il est d'une actualité incroyable. Il faut juste dire, et je le dis, c'est le 5 juillet cette année, c'est les 70 ans de sa mort. Donc c'est une année très importante dans la vie d'un écrivain français, Georges Bernanos, qui a quand même marqué l'histoire par rapport à ce qu'il voulait dire de son monde, qui aujourd'hui, pour moi, a un regard visionnaire sur ce qui se passe de nos jours, dans nos vies. Et qui a connu l'exil, donc, vous le disiez, notamment au Brésil.